Fait que comment qu'on fait pour installer WordPress, puis comment qu'on fait pour installer les, puis ses plugins, puis l'utiliser de base avec un hébergeur web. Donc, à la base, vous avez un nom de domaine, vous avez un hébergeur, donc vous pouvez vous loguer ici dans votre hébergeur, mettons Namecheap comme ça ici. On va dans le dashboard. Donc, ce qu'il faut avoir accès, c'est lorsqu'on a un hébergeur à soi, on peut installer WordPress. C'est open source. WordPress, il est gratuit, il est facile à installer. Après ça, WordPress fonctionne avec des plugins, on va voir. Puis ben, c'est un plugin qui est super le fun, mais il est payant. Il y en a d'autres des plugins qu'on va pouvoir utiliser aussi, je vais vous montrer ça. Donc, une fois que tu es là, tu t'en vas dans ton cPanel. Donc, ici, tu as vu le dashboard, le petit serveur cPanel. Puis, une fois que tu es ici, tu cliques sur WordPress, ici, tout simplement. Puis là, ben, tu as ton moteur pour installer ton WordPress. En général, ça marche comme ça ici, là. Puis, tiens, on va se créer un petit dossier qu'on appelle démo. Là, normalement, tu marquerais ton nom. Ah non, excuse. Ça, c'est si moi je l'installe pour te faire un démo. Toi, dans ton espace serveur à toi, probablement que tu veux que ce soit exactement ça ici, là, ton nom de domaine. Moi, je vais écrire démo juste pour pas effacer ma page d'accueil. Mais puis ici, bon, tu écris un username quelconque. Et tu vas écrire, tiens, on va hider ici, on installe ça ici. Fait que là, il est en train d'installer WordPress là-dessus. Là, j'écris n'importe quoi comme mot de passe, là, mais toi, rappelle-toi-en. Parce que dans le fond, ton mot de passe que tu vas mettre quand tu installes WordPress, c'est le mot de passe pour accéder à ta base de données sur ton hébergeur. Alors là, tu vois, toi, normalement, ça serait écrit HTTPS genre megamou.com si c'est ça ton nom de domaine. Puis après ça, ton URL, c'est toujours ton nom de domaine, /wp-admin, pour avoir accès à ton panneau de contrôle de WordPress. Là, le panneau de contrôle qu'on était tantôt, c'était le panneau de contrôle de ton hébergeur. Fait que, mettons que t'es Megamou, ben ça serait megamou.com /wp-admin. Donc, ici, OK? Maintenant, tu as installé WordPress. Fait que maintenant, tu veux personnaliser ton WordPress. À date, là, si tu as fait qu'est-ce que je t'ai dit, tu as megamou.com. Quand tu vas taper megamou.com, ta page d'accueil, ça va être ton WordPress. Fait que là, ce que tu veux faire, c'est que tu veux aller dans ton panneau de commande. Fait que c'est ça ici. Je te suggère fortement de prendre ça, de copier tout ça, puis de t'en faire une copie dans un document de texte. Comme ça, tu vas pouvoir y faire référence. Mais en gros, c'est vraiment ton nom de domaine, /wp-admin. Puis là, évidemment, ben, le mot de passe puis le nom d'utilisateur que tu as mis la prochaine fois que tu vas venir. Là, tu peux rentrer directement sur ton WordPress. Si jamais tu oublies ton mot de passe, ton nom d'utilisateur, puis que tu veux revenir ici dans le panneau de contrôle, là, qui est où on s'en va, tu t'en vas ici, tu reviens dans Namecheap, tu vas dans ton dashboard, tu reviens ici, tu t'en vas dans ton cPanel, le petit serveur au centre. Si on s'en va dans cPanel ici. Et là, quand tu cliques sur WordPress, tu vas avoir là, un petit raccourci pour y aller. Donc, tu vas pouvoir justement voir toutes les installations de WordPress que tu as faites. Tu vois, j'en ai une coupe. C'est tous mes amis ici. Fait que si je fais ça ici, je m'en vais ici, puis là, je clique sur Login, ça va m'amener au même endroit. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'ici, là, ce que je suis, là, cet endroit-là, c'est le dashboard, mais de WordPress. Alors, bon, à la base, là, si on s'en va voir ici, si on fait Visit Site, là, il va nous montrer qu'est-ce qu'on a. À date, on a ça. Là. Ça fait que donc, c'est pas ce qu'on veut. À moins que tu veuilles faire quelque chose de bien plain. Ça fait que tu vas aller dans Appearance, tu vas aller dans les themes, puis là, tu vas aller te mettre ton gabarit que tu veux. Un theme, c'est un gabarit. Pour ceux qui sont dans mon cours, je vous ai donné les ici. Oh, faut pas qu'ils m'entendent. Je ne l'ai pas donné. En tout cas, vous avez les. Fait que ici, vous allez faire. Si mettons, tu as acheté un thème premium ou whatever, tu fais Add New Theme ici. Puis tu t'en vas faire. Ben déjà, Add New Theme, tu en as plein, hein, des gratos ici. Là. Ils sont pas super top. Comment je pourrais te dire comment te retrouver là-dedans? Quand c'est écrit Elementor, là. Elementor, c'est un page builder qui ressemble un peu-ish à Lay ou à Divi. Divi est vraiment bon aussi, là, mais Divi est payant. Sinon, le 2027, 20, pas pire ici, 2024, c'est tout le temps l'année, la date. Hello Elementor. Elementor il est pas si mal aussi. Ça, c'est un page builder. Mais sinon, comme je te dis, le Lay, moi, j'aime bien ici choisir un fichier. Puis là, on peut aller chercher justement, c'est exact. Reste avec moi. Les ici, là-dedans, ça, c'est le plugin. OK? Ça, c'est le thème. Ça, c'est des plugins. On va tous les faire. Fait que donc, quand j'ouvre les ici, ça va installer les
donc le thème, les dans ton choix de thème. Ça ne veut pas dire que tu l'utilises tout de suite, ça fait juste le mettre dans ton répertoire ici. Fait que là, tu as un répertoire de choses. Fait que là, après avoir fait activer encore, quand tu l'actives, ça te permet de pouvoir l'utiliser. OK? Et là, les, c'est le thème qui est ici. Donc, si on s'en va dans Appearance, dans les teams, tu vois qui est là, ton team. Il est ici, le team les qui est ici. Il est un petit peu particulier, il y a des petites demandes. Bon, déjà, si tu veux avoir toutes les features, il faut que tu rentres ta licence ici, qui est avec l'achat de lait. Mais sinon, il veut que tu crées un menu. Fait que tu vas dans Appearance, tu cliques sur menu. Il veut absolument que tu donnes un menu. Fait que, mettons, tu l'appelles menu 1. Sinon, tu ne pourras pas rien faire. Il veut absolument un menu. Je te dirais juste de cocher ces deux affaires-là, pas de cocher automatically add ça, parce que sinon, ça va ajouter automatiquement des pages à ton menu. C'est poche un petit peu. Fait que là, tu as juste besoin de faire ça en premier lieu. Après ça, fais-toi ta page d'accueil, je te dirais. Fait que fais-toi Add New Page. Puis là, quand tu vas te faire une nouvelle page, appelle-le CCUEIL, c'est ta page d'accueil. Lui, il va s'occuper de la nommer, il va s'occuper de l'appeler index.html et tutti quanti. Lorsque tu travailles, je te suggère de la mettre la visibilité publique parce que sinon, ça bloque le travail. Mais quand tu as fini de travailler là, sur le thème et tout ça, là, tu peux tourner la visibilité en private. Comme ça, les gens ne verront pas ce que tu es en train de faire. Ça, c'est le thème. C'est un gridder. C'est une grille qui est ici. Fait que c'est super simple. Là, quand je fais un texte ici, mettons, j'écris Loremi Ipsumati ici. Ben là, je peux aller travailler sur ce texte-là ici. Je peux travailler ici, je peux changer le format. C'est un WYSIWYG, hein? Fait que, bon, voilà, ici, j'ai pas un nombre de polices énorme. Puis malheureusement, pour passer avec des polices web, je pense que ça prend la version premium. Je le sais, c'est poche. Fait qu'après ça, mettons, je mets ça ici, bon, peu importe ici. Je peux mettre un lien là-dessus avec... je peux même mettre du code source ici. Je vois mon code source, je peux l'éditer en HTML. Je peux dire lien ici, je souligne le lien qui est là. Je pèse sur lien, puis je lui dis votant sur, par exemple, ici, je sais pas moi... sur une autre page, tiens par exemple sur Sample Page. Tiens, comme ça maintenant on sait comment lier deux pages ensemble. C'est simple de même. Fait que, ou une adresse web. Une fois que tu as fini, tu payes sur OK. Qu'est-ce que tu as? C'est un carré. Puis tu décides dans quelle grille tu le mets. C'est simple de même. Fait que là, tu vois la section qui est ici au fond. Ne pas confondre avec l'entête ou le pied de page. OK? Parce que l'entête et le pied de page sont toutes les mêmes. Fait que tu vas faire un petit plus comme ça, je te suggère. Puis je te suggère de laisser ça vide et tu vas comprendre pourquoi dans 5 minutes ici. Puis là, ici, mettons, je fais ça. Pour mettre une image, tu cliques sur point image. Puis là, il faut que tu ailles sélectionner des images. Une fois que ton image est là, tu pèses sur OK. Et là, elle va être dans tes mains comme ça. Ça, dans le fond, c'est des sections. Fait que quand tu cliques, ça met ton image, puis tu peux mettre une section aussi. C'est comme, mettons, main, puis après ça, section, aside. Tu peux décider que ton image prend les 3 colonnes, les 4 colonnes. Tu peux aussi faire un clic droit, place freely pour la placer où tu veux. Mais c'est sûr que là, ça va moins être responsive parce que l'idée de l'est, c'est que justement, c'est responsive. Fait que quand tu places une image en quelque part, mettons là, elle fait de la colonne temps à temps. Ben après ça, si je passe en mobile, ça va comme répondre à ça, ça va répondre en conséquence. Fait qu'une fois que tu as fait cette affaire-là ici, c'est pas mal ça, je te dirais. Fais Publish ici. Puis ta première page est publiée. Bon, et où là est en quelque part. Fait que là, on veut dire que c'est la page d'accueil. Alors, qu'est-ce qu'on va aller? On va aller dans Appearance, on va aller dans Team. Puis là, on va aller sur Customize pour venir customiser ton thème. Puis là, dans la customisation, ben c'est là que tu vas comprendre qu'est-ce que je te dis. Là. C'est que la première en haut ici, c'est là que tu personnalises ton en-tête puis ton pied de page. Mais la première chose qu'on va dire, c'est que le front page, on veut que ce soit une page, laquelle, ici, la page qu'on a appelée Nous accueil. Comme ça, on a cette page-là qui est ici, là-dedans. Bon, j'ai peut-être un petit peu exagéré en ne rien mettant en haut, là, ça le descend un petit peu, là, mais vous comprenez l'idée qui est là. Ensuite, ben, là-dedans, c'est vraiment du WYSIWYG. Tu peux y aller avec chacun des éléments. Là. Par exemple, ici, ton favicon, tu peux sélectionner un favicon, il va le mettre dans le truc.
ton style de menu, ton menu principal, tu veux-tu que ça soit horizontal, vertical, fixe et tout ça. Puis bon, tu peux personnaliser tes menus là, dans ce que je t'avais dit tantôt. Ton menu bar, tu veux-tu qu'on le hide ou est-ce que tu veux qu'on la voit? Ça c'est dans le fond quand tu vas avoir un menu qui va être là. Tu crées des menus dans l'endroit où j'étais tantôt, là, dans l'endroit menu. Background, si tu veux un background image. C'est vraiment comme. C'est vraiment WYSIWYG là, ici. Là, c'est what you see is what you get. Fait que, that's it. Fait que là, mettons que je fais publish ça, ça va venir publier, puis voilà. Padadam. Maintenant, ma page d'accueil, mettons megamou.com, ça se trouve à être ça ici. Qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Juste d'urgent, ben pas d'urgent, mais parce que le restant, tu cliques puis tu vas le comprendre. Mais ce que je pourrais peut-être te montrer, c'est ouais, les plugins. Parce qu'au fond, si tu veux des rollovers, des carousels, ce genre de choses-là, ça, c'est toutes des plugins ou des formulaires de contact. Fait que là, il faut que tu fasses Add New Plugin. Puis là, quand tu vas faire Add New Plugin, tu as tous ceux de WordPress. Par exemple, mettons, tu veux un formulaire de contact. Ici, tu chercherais contact. Puis là, tu pourrais venir trouver ton formulaire de contact là-dedans. Tu l'installes, puis là, il va être disponible. Mettons ici. Sinon, il y a aussi il y a toutes sortes. Là, hein. Tu fais ici, tu fais juste écrire, mettons, rollover ici, puis tu vas trouver comme un plugin pour faire des rollover images ou des... mais justement, là, il y en a un plugin de rollover image, fait qu'on va aller dans Add New Plugin, on va faire Upload, puis là, quand on va choisir un fichier, ben là, c'est ça, je te dis, là, on va aller choisir justement le plugin Delay. Donc, il y en a une couple de plugins Delay qui sont intéressantes ici, comme par exemple le Carousel qui est ici. Donc, lorsqu'il y a un Lightbox, il y a plein d'affaires. Allez sur le site Delay pour les voir, ça vaut vraiment la peine. Fait que là, quand j'installe ça ici, dans le fond, ça rend ce plugin-là disponible à l'intérieur de mon interface Delay. Fait que si j'active mon plugin, mon plugin de Carousel, par exemple, puis que je m'en vais dans ma page, puis que je m'en vais dans All Pages ici, puis que je m'en vais dans mon accueil, puis que j'édite et que je veux mettre un carousel, ben ça va arriver dans le fond, tu sais, souvent ici, là, je trouve que ça, je l'ai laissé comme... je l'ai laissé peut-être un petit peu trop grosse, celle-là ici. Tu peux bouger tes sections aussi, tu sais, je peux dire cette section-là, je la veux plus haute, je la veux plus basse, etc., ici. Là, tiens, on va supprimer ça. Et voilà, ici, section 1, ici, je vais la supprimer comme ça, juste pour montrer ici, qu'est-ce que je peux faire. Et, ouais, c'est ça. Dans le fond, tu cliques sur More, puis là, tu vois, regarde, mon carrousel est ici. Puis là, toutes les images que je vais avoir là-dedans vont rentrer dans mon carrousel, puis ça va l'insérer dans mon document. Fait que, vous voyez, tu fais plus image, tu vas chercher une image. Fait que là, cette image-là va être dans mon carrousel. Puis là, je fais plus image. Je peux avoir tous ces éléments-là de mon plugin. Puis là, quand j'ai ça, ben, je me retrouve avec mon carrousel d'images. Et oui, tout simplement comme ça. Et quand je le mets là, quand je vais cliquer sur la gauche, ça va passer prochaine image, droite, la prochaine, ainsi de suite. Fait que dans une coquille de noix, c'est ça.